Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel donc sur le traitement d'images planétaires. C'est un petit peu la suite de la première vidéo que j'avais faite sur le tutoriel de traitement astrophotographique en ciel profond. Alors, la technique n'est pas la même, les logiciels que l'on va utiliser non plus. On va utiliser trois logiciels qui sont d'ailleurs tous gratuits: PIPP, AutoStackert et Registax. Alors on va lancer tout de suite le logiciel PIPP qui va nous permettre donc de faire un pré-traitement et surtout de stabiliser l'image. Alors PIPP pour Planetary Imaging Preprocessor, c'est le nom complet du logiciel. Sous le bouton Add Image File, vous allez en fait sélectionner votre fichier. Alors moi, j'ai choisi donc de traiter une image de Mars que j'avais prise lors de l'opposition 2020, dans les environs de l'opposition 2020, un petit peu avant je crois. Et c'est cette image qu'on va traiter. Alors, il faut savoir que en imagerie planétaire, la technique est différente, je le disais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va travailler sur des prises de vue vidéo, alors qu'en astrophotographie de ciel profond, on va travailler sur des images photos. Alors, donc on a sélectionné notre fichier vidéo. Alors vous avez remarqué que mon fichier, donc c'est un fichier MP4, donc c'est un fichier compressé. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi je travaille donc principalement avec un appareil photo compact, donc par la technique de la digiscopie, derrière un oculaire de télescope. Donc que ce soit avec un appareil photo compact ou un appareil photo réflexe, ou même avec un simple smartphone, malheureusement vous aurez des fichiers compressés. L'idéal étant de travailler évidemment avec des caméras planétaires qui, eux, vont sortir des vidéos donc sous des fichiers non compressés. Mais cette vidéo s'adresse avant tout aux débutants, donc on part du principe qu'on n'a pas de caméra planétaire. Alors, donc vous êtes sous l'onglet Source fil, voilà. C'est là où vous allez donc sélectionner votre fichier de prise de vue. Alors, sachant que vous savez donc quel type de fichier vous allez travailler, puisqu'il s'agit d'une prise de vue en planétaire, vous allez au bas de votre fenêtre pour sélectionner le mode dans lequel vous allez travailler. Donc évidemment, puisqu'il s'agit de Mars, il s'agit d'une planète, donc on va cocher le petit onglet Planetary. Sachez que vous pouvez aussi sélectionner des dark, des flat et des flat dark. Ça permettra de réduire le bruit numérique de votre prise de vue. Mais bon, là, on rentre un petit peu en profondeur dans le sujet, c'est pas le but. On va faire des choses très simplement. Alors, sous Input Options, vous allez pouvoir sélectionner la délimitation que vous allez faire de votre prise de vue. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous n'avez peut-être pas envie de traiter votre vidéo en entière. Tout simplement parce qu'au début de votre vidéo, vous allez peut-être faire quelques petites manipulations, par exemple refaire votre mise au point, ou alors même ne serait-ce que le démarrage de la caméra et l'arrêt de la caméra vont provoquer un petit bouger qui malheureusement va tout de suite dégrader le traitement au final. Donc ça, on aimerait supprimer le début et la fin de la vidéo. Peut-être aussi qu'il y a eu d'autres manipulations qui se sont faites entre-temps, ou alors le vent qui malheureusement a bougé le télescope à un moment donné. Ça, c'est très mauvais, ça va gâcher le traitement, donc on va essayer de supprimer ça. Alors, évidemment, avant, on regarde sa vidéo pour savoir à peu près à quel moment on va sélectionner le début de la découpe et la fin. Voilà. Et donc ensuite, donc sous Input Options, on va sélectionner sous l'onglet Input Frame Range, on va cocher cette petite case, limite frame range, et là on va délimiter le début, Start Frame, le début
de notre vidéo, donc faut pas hésiter à avancer un petit peu. Moi je vais monter à 250. Voilà. Et la fin, je vais descendre à 1100, de façon à être sûr de ne pas intégrer dans le traitement les moments où je manipulais la caméra. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à savoir. Comment délimiter le début et la fin du traitement de sa vidéo. Ensuite, on va sous Processing Options. Alors, ici, on va pouvoir donc cliquer sur cette petite case, Test, Detect, qui va ouvrir une autre fenêtre, hein, où là, où vous allez voir donc votre image, avec donc la planète qui est au centre, et cette planète va être surlignée de couleur rouge. Alors c'est normal, ça veut dire que le logiciel a bien détecté le sujet à traiter, en l'occurrence Mars. Donc ça c'est important de vérifier si le logiciel a réussi à détecter finalement le sujet à traiter. C'est pas toujours le cas, surtout si vous utilisez des filtres colorés, comme le filtre rouge ou le filtre violet, sur des sujets planétaires. Le logiciel peut peiner malheureusement à détecter votre objet. Et là, ça va être très compliqué ensuite pour traiter la vidéo. Donc là encore, vous avez des options de crop hein, au niveau de votre image, et diverses options que je vais passer parce que ce n'est pas important de le connaître pour débuter. Donc vous avez d'autres possibilités encore, hein, je vais passer rapidement dessus. Ensuite, donc on arrive à Output Options, où là vous allez pouvoir choisir votre fichier, votre format sous lequel va sortir le fichier final une fois pré-traité. Donc AVI ou SER. Vous avez encore d'autres formats, bien évidemment, hein, que vous pourrez également utiliser. Ceux qu'on utilise principalement, c'est AVI et SER. Moi, j'utilise personnellement SER. En fait, il faut savoir que même si votre vidéo de base sort compressée, hein, puisque c'est un fichier qui vient d'un appareil photo ou d'un smartphone, et bien en fait le logiciel PayPP va aussi vous permettre de sortir la vidéo sous format décompressé. Voilà, donc sous format non compressé. Alors c'est un petit peu compliqué, mais il faut savoir que, sachant que de toute manière votre prise de vue de base est sous format compressé, ça ne va pas faire de miracle. Hein. Donc vous allez décompresser un fichier qui n'est pas compressé. Voilà, c'est juste histoire que votre vidéo puisse passer ensuite sur les logiciels de traitement, notamment je pense à AutoStackert, où vous ne pourrez pas en fait où vous ne pourrez pas traiter des vidéos, par exemple sous format MP4, donc des fichiers qui sont compressés. Voilà. Donc également sous l'onglet donc Output Format, vous avez l'onglet Output Directory. C'est une petite information à connaître. Ça va vous permettre de choisir le dossier dans lequel va sortir votre fichier final une fois traité. Donc vous pouvez sélectionner évidemment le dossier sous lequel va sortir votre fichier, ou vous pouvez utiliser par défaut. Alors l'utilisation par défaut en fait va renvoyer votre vidéo traitée sous le dossier de source en fin de compte. Donc là où vous avez pris votre vidéo de base. Très bien. Une fois ceci fait, eh bien vous pouvez aller dans Do Processing, où là vous allez pouvoir lancer le traitement à proprement parler. Et donc sous la fenêtre Contrôle, vous allez pouvoir cliquer sous la case Start Processing. Et là, on lance le traitement. Ça va être assez rapide. C'est terminé. Donc PayPP pour nous, c'est fini. Donc on va ouvrir AutoStackert. Voilà. Et sous la case, on va cliquer sur la case Open pour ouvrir donc notre fichier. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc je l'ouvre. Voilà, vous retrouvez votre fichier facilement. Hein. Vous avez la mention paypp.ser. Voilà donc notre image. Alors, ici, vous avez une sorte de timeline où vous allez pouvoir suivre un petit peu en bougeant. Voilà. Vous allez pouvoir constater que votre
objet est bien stabilisé à l'intérieur de votre écran et vous allez pouvoir vérifier que il n'y ait pas trop d'erreurs de pré-traitement. Voilà. Ici, vous pouvez également zoomer sur votre image, ça peut être assez intéressant. Moi, ça ne va pas m'être utile là dans l'immédiat. Donc, les premières choses à vérifier avant de lancer le traitement. Donc, les choses importantes à connaître sur le logiciel AutoStackert. Donc, déjà ici, vous avez image stabilisation. Donc, il faut cocher évidemment la petite case planète, puisqu'on va traiter une planète, Mars en l'occurrence. Ici, vous avez donc les options de stacking, c'est-à-dire le format sous lequel vous allez faire sortir votre fichier, donc soit TIFF, soit PNG, soit FIT. Les trois sont bien, hein, passeront impeccables, mais je choisis personnellement TIFF. Voilà, c'est mon avis personnel. Bien. Ensuite, on rentre dans le dur du sujet. Donc, on va commencer par placer les points d'alignement qui vont permettre au logiciel d'avoir une base sur laquelle effectuer le traitement. Ces points d'alignement, donc, vous voyez, vous pouvez les positionner manuellement. Et vous pouvez surtout sélectionner leur taille. Donc là, je ne l'ai pas fait. Donc, si vous voulez effacer, vous cliquez sur la case Clear. Donc vous pouvez les placer manuellement et on va voir qu'on peut aussi les placer automatiquement. Et alors vous pouvez choisir donc la taille de vos cases. Donc ça peut aller donc de 16 à jusqu'à 3 ou 400, je ne sais plus hein, exactement. Alors après tout dépend de la taille de votre fichier, hein, la taille de votre cadrage. Moi je vais choisir des points d'alignement qui sont assez petits. Mais de toute manière, je vais cliquer sur cette case Place AP Grid. Alors, Place AP Grid, voilà, ça va vous placer automatiquement les points d'alignement, donc c'est un gain de temps. Et vous voyez que j'ai aussi l'onglet Multiscale de cocher. En fait, cette case vous permet d'avoir des points d'alignement multiples et donc d'avoir des tailles variées. Donc ça vous permet également à ce que le logiciel puisse avoir des unités de mesure diverses, ce qui va faciliter le traitement. Ensuite, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il ne reste plus qu'à en fait choisir ici. Vous avez donc plusieurs cases. En fait, il s'agit de choisir le pourcentage d'images, de meilleures images que vous souhaitez que le logiciel traite. En fait, le logiciel peut traiter donc 100% des images que contient votre vidéo, mais c'est pas le but, parce que dans votre vidéo, vous allez avoir des images déchets, des impuretés, des moments où il va y avoir du flou, du bouger et autres. Donc, en fait, le but, c'est non pas de garder la totalité, mais de garder un certain pourcentage à partir du moment où ce pourcentage concerne les meilleures images que vous puissiez avoir donc, sur l'ensemble de la vidéo. Alors, c'est pas une évidence à calculer. Tout va dépendre des conditions météorologiques dans lesquelles vous avez fait vos prises de vue. C'est pas toujours évident de déterminer non plus. Alors si vous ne savez pas, l'avantage c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs unités de mesure. Par exemple, allez, je vais faire un premier traitement avec 20% des meilleures images, un deuxième traitement avec 40%, un troisième traitement avec 60%, et pourquoi pas un dernier traitement avec 80% des meilleures images. Ensuite, vous pourrez vérifier et sélectionner l'image finale qui vous paraît être le mieux. Soit celle qui a été traitée avec 20%, 40%, 60% ou 80% de l'ensemble des meilleures images de votre vidéo. Voilà, donc là n'est pas le but. Moi j'ai déjà traité cette image, donc là je le fais uniquement dans le cadre de ce tutoriel, donc je sais à peu près ce que je vais choisir, et je vais choisir un 40%. Voilà. Mais après tout dépend des conditions et techniques et météorologiques
du moment où vous avez pris vos vues. Donc ça reste à déterminer selon les conditions. Une dernière chose, c'est la réduction de bruit que vous allez appliquer sur le traitement. Alors c'est ici, Quality Estimator, noise robuste. En cliquant sur les flèches, vous allez pouvoir faire monter donc les chiffres. Alors vous voyez qu'en fait, en descendant, plus vous allez appliquer une valeur minimale, plus vous allez en fait appliquer une réduction de bruit minimale. Plus vous allez augmenter, plus vous allez avoir une réduction de bruit qui va être forte. Alors là encore, tout dépend des conditions dans lesquelles vous avez effectué vos prises de vue initiales. Moi, ce n'est pas des conditions idylliques, donc je vais me placer sur 7. Maintenant, c'est quelque chose à prendre avec relativité. C'est quelque chose qui va vraiment dépendre uniquement des conditions techniques. Donc, ce n'est pas une valeur à prendre au pied de la lettre, bien évidemment. Je pense qu'on a fait le tour du logiciel AutoStackert, comment le paramétrer. Désormais, on peut lancer le stack, donc l'empilement à proprement parler. Ça va aller assez rapidement. Voilà, donc le but, en fait, c'est que, voilà, c'est déjà terminé, en fait. Donc là, on peut aller sous le logiciel Registax, désormais. Le but d'AutoStackert, c'est vraiment de séparer toutes les images de votre vidéo pour ensuite les additionner ensemble et former une image finale brute qui va ensuite être traitée sous le logiciel Registax. Donc en fait on passe d'un format vidéo à un format photo avec AutoStackert. Alors là je suis arrivé dans Registax, donc je vais sélectionner l'image. Je pense que c'est celle-ci. Voilà, donc éventuellement, alors petite information, petite note à savoir en passant, c'est que lorsque vous ouvrez pour la première fois un fichier sous Registax, il faut bien sélectionner le type de fichier. Donc si vous avez fait le traitement sous le format TIFF dans AutoStackert, sélectionnez bien TIFF, parce qu'à la base, vous êtes envoyé donc sous ce format-là, vidéo et MPEG, donc AVI, MPG et MPEG. Mais en fait, le problème, c'est que cette photo-là ne paraîtra pas dans vos documents. Donc, ne paniquez pas. En fait, le problème est résolu en changeant le type de fichier. Donc, je le sélectionne, je clique bien dessus et je l'ouvre. Allez. Très bien, on a notre image brute qui est ici prête à être traitée. Alors, Registax, c'est avant tout des curseurs, beaucoup de curseurs. On y va un peu à l'aveuglette, surtout au début. C'est pas évident. Là, on va dire qu'on va jauger le traitement en fonction du ressenti personnel, tout en essayant de ne pas trop forcer sur les curseurs tout de même, pour garder l'esprit, c'est de garder une image qui soit représentative de la réalité des choses et de ne pas avoir une image dénaturée et trop artificielle. Alors vous avez donc, Registax se décline en 3 fonctions principales. Donc vous avez ici plusieurs modes de fonction. Vous avez ici donc les 2 fonctions principales, le contraste et la luminosité. Alors ça, je crois que c'est la luminosité. Voilà, donc vous voyez qu'il ne faut pas que ce soit trop lumineux non plus, évidemment. Donc il faut sélectionner la bonne luminosité. Donc je vais revenir à celle de base parce que la luminosité de base était la meilleure, je pense. Pratique si vous avez une image qui est trop sombre, par exemple. Et là, donc vous pouvez sélectionner donc, le niveau de contraste que vous souhaitez voir appliquer. Donc là, plus vous montez, plus vous avez un contraste faible, plus vous descendez, plus vous aurez un contraste fort. Donc on ne va pas s'attarder sur ces modes-là, on va plutôt bouger les curseurs qui sont ici dans un premier temps. Vous verrez que c'est largement suffisant pour avoir quelque chose déjà d'impeccable. Vous voyez, j'ai bougé uniquement le premier curseur et vous voyez déjà l'image augmente clairement en contraste.
Vous voyez, donc là, on a déjà la calotte polaire qui rend nettement. Et puis les formations principales qui sont nettement visibles également. Donc c'est pareil, hein, il ne faut vraiment pas y aller trop fort. De façon à ne pas faire monter non plus d'éventuels artefacts qui pourraient venir gâcher votre image finale. Les artefacts, c'est des détails sur votre image qui semblent naturels, mais qui en réalité sont artificiels, justement causés par un traitement un petit peu trop poussé. Donc faites attention à ça. Voilà, notre photo est terminée, on a déjà quelque chose de très très propre. On va pouvoir enregistrer cette image. Pour l'enregistrement, donc vous cliquez sur Do All. Ça va donc appliquer les changements que vous avez effectués sur votre image. Et ensuite sur Save Image, pardon. Où là, vous allez donc avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour savoir où vous voulez envoyer votre photo. Donc moi, je l'emmène donc dans mon fichier de destination de base. Donc je choisis le type de fichier. Alors à la base, donc j'avais BMP, mais c'est pas le plus intéressant. Vous pouvez soit choisir JPEG pour l'avoir donc sous format compressé, donc on admet que vous avez terminé votre traitement, soit sous forme TIFF. Moi je choisis TIFF, ça va me permettre après, si j'en ai envie, de pouvoir continuer le traitement sous d'autres logiciels de mon image. Voilà, et ensuite vous appliquez enregistrer. Voilà, très bien. Ensuite, donc, on va vérifier que l'image est bien dans le dossier destination. Elle est ici. Voilà, mon image est ici. Voilà, c'est pas très compliqué. Après, évidemment, tout dépend de ce qu'on veut faire, du setup. Moi, j'ai utilisé donc un appareil photo de type compact par la méthode dite de la digiscopie, donc c'est-à-dire qu'on positionne l'appareil derrière l'oculaire d'un télescope. En l'occurrence, c'est un Newton de 150 mm motorisé. La motorisation n'est pas indispensable pour l'imagerie planétaire, je le rappelle, à l'inverse de l'astrophotographie en ciel profond, où là vous ne pourrez pas vous en passer. Voilà, c'est un petit inconvénient. Donc je rappelle les logiciels que l'on a utilisés tous gratuits, PIPP, autrement dit Planetary Imaging Preprocessor, où là on va faire donc un pré-traitement où on va sélectionner, on va délimiter la séquence de vidéo que l'on va vouloir traiter. On n'est pas obligé de traiter la vidéo en entier, et c'est sous PIPP qu'on va pouvoir faire cette délimitation-là. PIPP est aussi indispensable pour créer un fichier de vidéo non compressé. Surtout si vous utilisez un appareil photo compact, un appareil photo réflexe ou un simple smartphone, vous pouvez très bien faire de l'imagerie planétaire avec des setups aussi légers que cela. L'inconvénient, c'est que vos vidéos vont sortir sous un fichier compressé, généralement MP4 ou quelque chose qui s'y rattache. Moi, en l'occurrence, c'était MP4. Le problème, c'est que les logiciels de traitement comme AutoStackert, par exemple, ne pourront pas prendre en charge des fichiers compressés. Donc, soit on utilise des caméras planétaires, où là, on n'a pas ce problème, on va avoir un fichier compressé. Les deux principaux, c'est SER, et AVI. Voilà. Vous en avez d'autres, mais je rappelle qu'au traitement, vous pouvez utiliser donc sous PIPP soit le format SER, soit le format AVI. C'est les deux principaux qu'on utilise en général. Ensuite, sous AutoStackert, le principe, ça va être de extraire toutes les images de la vidéo. On rappelle que le principe d'une vidéo, en fait, c'est une série d'images, une rafale d'images qui, à la fin, va créer une animation. Voilà ce que c'est une vidéo. C'est une série de photos, en fin de compte. Donc, le logiciel AutoStackert va extraire toutes ces photos. On va sélectionner
le pourcentage des photos que l'on estime qu'elles vont être les meilleures pour que le logiciel puisse ensuite les empiler et en ressortir une seule et même photo brute qu'on va ensuite passer sous le logiciel Registax, qui lui va nous servir à traiter les ondelettes, donc à faire ressortir du signal et du détail, et à rehausser le contraste de votre photo. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ce tuto aura pu vous aider, en tous les cas, à mettre le pied à l'étrier dans le domaine du traitement d'imagerie planétaire. En tous les cas, voilà, on s'adresse ici évidemment aux débutants. Après, vous avez encore d'autres possibilités pour pousser un petit peu plus en profondeur le traitement. La première chose étant peut-être de passer à une caméra planétaire, puisque l'avantage d'une caméra planétaire, c'est que justement vous allez avoir un fichier qui n'est pas compressé à la sortie, et de ce fait, vous allez avoir un maximum d'informations brutes qui va être conservée, et ça va vous permettre de travailler beaucoup plus en profondeur vos vidéos. Très bien, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance dans vos manipulations, dans votre traitement photo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos du ciel et peut-être d'autres tutoriels. Allez, bon ciel à tous!